La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. On l'a annoncé, elle a enfin démarré. La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 a officiellement débuté ce 10 mars 2021. Et c'est le Premier ministre qui en a donné le ton. Les détails dans cette édition. Et puis le Togo veut mieux protéger et gérer ses stocks d'armes. Pour cela, des armuriers se forment à une meilleure gestion depuis ce matin à Lomé. Les précisions à suivre donc dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La mauvaise gestion des stocks d'armes et de munitions peut être source de situations malencontreuses, surtout lorsqu'elles se retrouvent dans de mauvaises mains. Eh bien, la Commission nationale de lutte contre la prolifération de ces armes veut parer à toute éventualité. Elle forme depuis ce matin les armuriers sur les techniques de gestion, justement. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Vol et détournement des armes et munitions, auto-allumage des stocks vétustes, autant de menaces qui pèsent sur le circuit d'approvisionnement et les lieux d'entreposage. Elles mettent à mal la paix et la sécurité des pays. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre dévance les événements et forme les armuriers sur les nouvelles techniques de gestion des armes et munitions dont ils sont les gardiens. Chaque pays a des forces armées nationales. Et lorsqu'on parle des forces armées, leurs outils principaux, ce sont des armes. Ces armes doivent être déposées quelque part, qu'on appelle les sites d'entreposage et des stocks. Maintenant, il faut gérer ces stocks-là. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, les armes durent pendant des dizaines d'années. Et les munitions également. Il arrive parfois qu'il y ait un auto-allumage de ces munitions-là qui vont créer des dangers pour ceux qui manient, qui gèrent ces armes-là. Et souvent, autour de soi, autour des sites des populations riveraines. Donc, il faut renforcer la capacité de ces armuriers, de ces soldats-là qui utilisent ces armes-là. Alors, on va parler de la sécurisation de ces stocks-là. On parlera du commerce international des armes. Et quand on vous envoie des armes, il faut arriver à les gérer. Le monde est menacé par les forces obscures qui attaquent et sèment la terreur et le désespoir chez les populations. Dixit le colonel Diato, représentant la ministre des Armées à cette formation. Et il s'avère nécessaire que les acteurs soient formés sur les mesures adéquates afin d'être proactifs face à ces événements. Cette rencontre de 3 jours se tient avec le concours financier de la VTM. L'autorité de régulation des marchés publics forme à Atakpamé des jeunes et femmes entrepreneurs sur l'environnement des marchés en vue d'une meilleure préparation des offres. C'est une formation pour les outiller à maîtriser les différentes étapes en matière de préparation et de montage de dossiers éligibles dans le contexte des 25% de quotas qui leur sont accordés dans le marché public. Le point avec Sylvain Abdou. Des jeunes et femmes entrepreneurs à la conquête des initiatives devant leur permettre de mieux organiser et structurer leurs entreprises pour une meilleure acquisition des marchés publics. Cette formation leur est donnée par l'autorité de régulation des marchés publics dans le contexte des 25%, un quota octroyé depuis quelques années par le chef de l'État aux jeunes et femmes entrepreneurs. Il s'agit par cette formation de les orienter à cerner les outils ainsi que l'environnement des marchés en vue d'une meilleure préparation des offres. Une formation qui déjà comble l'attente des uns et des autres. Nous avons appris à constituer un dossier d'appel d'offres. Nous avons appris à aller chercher l'information, à chercher les appels d'offres et nous avons également appris à analyser ces appels d'offres pour comprendre quel est le besoin de l'autorité contractante et maintenant comment monter un dossier compétitif pour pouvoir bénéficier des marchés. On a levé des rideaux sur beaucoup de choses. Avant, nous avons peur du marché public. On se dit, on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas s'aventurer là-bas, ce n'est pas donné à nous.
Mais aujourd'hui, au cours de cette formation, on a vu beaucoup de choses qui nous permettent maintenant de s'armer et d'affronter la compétition. C'est que d'abord être jeune entrepreneur, c'est être compétitif. Donc aujourd'hui, au cours de cette formation, on nous a donné des armes. L'autorité de régulation des marchés publics s'est engagée dans cette dynamique pour aider les jeunes à développer de nouvelles aptitudes destinées à leur permettre de s'adapter à la situation, surtout en cette période de la pandémie. Nous visons à former au total 2100 jeunes entrepreneurs. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici, pour former ces jeunes entrepreneurs, pour connaître l'environnement des marchés publics et pour mieux monter donc leurs offres. Les marchés publics sont une matière qu'il faut maîtriser. Donc pour monter les dossiers, on a par exemple un dossier d'appel d'offres qui est lancé. Il faut que les jeunes puissent saisir toutes les techniques. Et puis également, il faut que les jeunes aient des informations sur où trouver ces marchés publics. Souhaitons que ces formations soient fréquentes pour que les jeunes puissent s'imprégner et gagner en termes de savoir et de savoir-faire pour pouvoir aller au-delà même des marchés togolais. Je veux parler des marchés internationaux. La formation va donc leur permettre de s'approprier les outils pour mieux s'exercer de façon professionnelle et parvenir à gagner les marchés à travers un bon montage de dossiers et une bonne préparation des offres. Et parmi ces entrepreneurs, on retrouve également des entrepreneurs agricoles. Un jeune entrepreneur agricole, justement, s'est installé sur un site à Ouakpa, dans la Moue, où il développe le système agroécologique. À travers ce système, il réalise une production en toute saison de plusieurs cultures, dont le maraîchage. Quelle technique applique-t-il concrètement sur le site et comment parvient-il à produire en plein temps? Voyons tout ceci dans ce dossier de Sylvain Abdou depuis Atakpami, qui est allé découvrir son secret. C'est un système irrigué qui est pratiqué ici par ce jeune entrepreneur pour une production en toute saison des produits maraîchers, vivriers et des fruits. L'espace acquis, 5 hectares, ici à Ouakpa, à environ 12 km de Témédia, dans la préfecture d'Amou. Les 5 hectares sont répartis en fonction des spéculations, soit 1,5 hectare par spéculation. Nous produisons de la papaye, nous produisons du chou, de la carotte, betterave, concombre. Tout ce qui est maraîcher, nous le produisons ici dans un processus agroécologique. Au-delà de ça, nous avons l'unité élevage qui est également là, puisque vous ne pouvez pas faire la production agroécologique sans l'association de la production végétale et la production animale. Nous sommes dans un système intégré que tout ce qui provient également, les résidus du maraîchage nous sert également à alimenter le bétail, ainsi que les déchets venant des animaux, nous faisons du compost également pour alimenter le système maraîcher. Ce qui nous permet de ne pas utiliser des intrants autres que les intrants du centre, parce que tout est intégré ici. Le jeune bénéficie des acquis du fleuve Amou, à bord duquel il s'est installé pour irriguer les 5 hectares. La technologie utilisée, le système de pompage alimenté par des tuyaux pour faire drainer l'eau et irriguer tout le champ. Nous utilisons toutes les technologies agroécologiques pour pouvoir faire la production. D'abord, vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans l'eau. Et nous sommes bénis, je vais le dire ainsi, parce que la rivière qui passe ici borne à 100 mètres le terrain. Donc c'est là où nous avons une source d'eau que nous aspirons l'eau pour pouvoir irriguer le site. Nous avons plusieurs sortes de systèmes d'irrigation qui sont là. Nous avons un système qui s'appelle le système par aspersion. Ça, c'est dans des bandes perforées. Ça s'appelle des bandes 200. De l'autre côté, ça, c'est les tourniquets qui sont de l'autre côté. Et nous sommes en train de mettre les différentes sortes de systèmes d'irrigation pour voir le plus efficace. Et c'est depuis 2015 qu'il s'est installé ici, dans cette unité communément appelée Centre africain de développement des technologies agroécologiques. Sa vision aujourd'hui, bénéficier d'un financement pour élargir le centre afin d'accueillir des jeunes avec qui il compte partager son expérience pour faire de l'agriculture
un moteur de développement au Togo. Nous accueillons des jeunes et la plupart sont des jeunes qui sont du milieu rural et qui viennent en tout temps frappés parce que quand ils viennent ici, ils voient ce que nous faisons, ils sont émus de ce qui se passe malgré que nous n'avons pas assez de moyens. Ils se posent la question, mais comment vous arrivez à réussir ça? Et là, ils viennent tout le temps. Par exemple, cette année, nous avons accueilli plus de 35 jeunes qui étaient venus, mais on n'a pas encore des infrastructures pour les accueillir. Donc, c'est seulement 7 qu'on a pu identifier parmi eux. Ils sont orphelins de père et de mère. Donc, ces jeunes qui sont là, nous sommes obligés de les accompagner, même s'il n'y a pas les moyens. C'est ce que nous aussi nous pouvons faire dans le pays, en tout cas pour soutenir les dirigeants également par rapport au développement de notre pays. Les défis sont donc grands à relever par ce jeune entrepreneur pour l'atteinte de son objectif. Il compte développer également dans les prochains jours le système goutte à goutte, un système qu'il compte mettre en place pour développer d'autres spéculations. Et on en vient à l'actualité du jour. C'est parti pour la tant attendue campagne de vaccination contre le Covid-19 au Togo. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a donné le ton ce matin à la primature. Elle s'est faite vacciner en prenant sa première dose d'AstraZeneca. Membres du gouvernement et autres acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie lui ont emboîté le pas. Lucassi était sur les lieux. Voici son reportage. C'est la première personne à se faire vacciner au Togo dans le contexte de l'initiative COVAX. La chef du gouvernement Victoire Toméga-Dogbe reçoit ici sa première dose de l'AstraZeneca. Elle donne l'exemple et rassure. À sa suite, membres du gouvernement, du conseil scientifique, de la coordination nationale de lutte contre la pandémie, personnes ressources et députés se sont aussi prêtés à l'exercice. La campagne de vaccination contre la Covid-19 est ainsi officiellement lancée. Le vaccin que nous avons eu, c'est le vaccin AstraZeneca. C'est un vaccin efficace puisque ça permet de prévenir 90% des formes graves de la maladie. Et par conséquent, nous aurons moins de décès dans les jours à venir. Et aujourd'hui, le chef du gouvernement a pris sur elle de se faire vacciner. Je crois que c'est un signal fort pour dire à tous les Togolais que nous avons un vaccin, un système de riposte efficace qui va marcher. Il y a déjà plus de 100 millions de gens au monde qui ont été déjà vaccinés et très peu de effets secondaires. La preuve, les effets secondaires immédiats, nous venons d'être vaccinés, mais il n'y a rien du tout. On ne sent même pas la piqûre. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la lutte contre cette pandémie au Togo. Cette première phase de la campagne de vaccination apporte un début de solution à la crise sanitaire. Le Premier ministre appelle toute la population à y adhérer. J'ai donc l'honneur de lancer ce jour, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essaoghzimna Gnassingbé, la première phase de la campagne de vaccination. Les vaccins que nous mettons à la disposition de la population togolaise sont sûrs. Ces vaccins restent à ce jour notre seule chance de reprendre rapidement le cours normal de nos vies. Le bon déroulement de cette première phase nous servira de base pour les phases suivantes, afin que la majorité des Togolais puissent être vaccinés. Nos vies individuelles et collectives reprendront totalement leur cours normal et nous pourrons tous et toutes pleinement contribuer à la reprise de la croissance économique de notre pays, le Togo. La campagne se poursuivra avec le personnel soignant et les personnes de 50 ans et plus dans le Grand Lomé. Elle permettra de protéger les populations contre les formes graves de la maladie, de sécuriser les personnes vulnérables et les patients hospitalisés, puis briser la chaîne de transmission du virus. Et le Togo rentre ainsi dans l'histoire sanitaire avec le démarrage de sa stratégie vaccinale ce jour. Et au-delà des polémiques nées ce premier jour, des vraies questions appellent à des éclairages. Et pour ces éclairages, justement, nous sommes sur ce plateau avec Dr José Yawa Apetiani Nayo. Elle est directrice régionale de la santé du Grand Lomé, responsable du groupe technique de travail pour la vaccination contre la Covid-19. Docteur Apetiani, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors docteur, dites-nous, le déploiement des kits de vaccination a-t-il été effectif sur toute l'étendue du territoire national?
Oui, jusqu'à ce jour, le déploiement a été effectif. Comme nous le savons, notre pays a reçu le dimanche 7 mars passé sa première dotation de vaccins contre la Covid-19. Donc, il s'agit de 156 000 doses de vaccins AstraZeneca du mécanisme COVAX. Et dès la réception, ces kits sont convoyés immédiatement au dépôt central de la division de l'immunisation sous haute sécurité. Et le lendemain, déjà le 8, nous avons bénéficié de 7 véhicules des forces armées togolaises qui ont convoyé ce lot de vaccins vers les 39 directions préfectorales de la santé. Donc, effectivement, les vaccins sont au niveau des districts sanitaires, sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, ce 10 mars, la vaccination a démarré sur toute l'étendue du territoire national en même temps? Aujourd'hui, il s'agit du lancement officiel. On a fait Son Excellence, Madame le Premier ministre, a fait le lancement officiel de la campagne ce jour. Et ça donne le ton pour que demain, le 11, nous commençons la vaccination pour le personnel de santé sur toute l'étendue du territoire. Donc, la vaccination aura lieu du 11 au 12 mars sur toute l'étendue du territoire pour le personnel de la santé et assimilé. Il y a les apprenants des écoles de formation médicale et paramédicale et les agents de santé communautaire aussi qui travaillent avec nous, qui sont concernés par cette première phase de vaccination. D'accord. Docteur, dites-nous, c'est une équipe qui est chargée justement d'administrer les vaccins. Alors, dites-nous, est-ce que l'équipe a été formée? Comment a-t-elle été formée, préparée pour démarrer cette vaccination? Merci beaucoup, Anita. Les préparatifs pour cette campagne de vaccination contre la COVID-19 ont commencé dès l'annonce de l'arrivée des vaccins dans notre pays. Nous avons eu à élaborer une feuille de route qui découle du plan national de déploiement et de vaccination contre la COVID-19 au Togo. Et c'est cette feuille de route que nous suivons et que nous mettons en œuvre. Et dans cette feuille de route, il y a plusieurs étapes, dont l'identification des vaccinateurs, l'identification des sites de vaccination et la formation des vaccinateurs. Donc, les membres des équipes de vaccination ont eu une formation en bonne et due forme. Alors, tout à l'heure, en début d'échange, vous nous avez parlé justement du déploiement des vaccins qui s'est fait sous haute surveillance et tout. Alors, quand on parle de surveillance, on veut évoquer justement la conservation de ces vaccins. Alors, dites-nous comment se fait ce processus-là. Comme je viens de le dire, le vaccin que nous avons reçu pour cette première dotation, ce sont des vaccins AstraZeneca. Et les vaccins AstraZeneca se conservent à une température entre plus 2 degrés et plus 8 degrés. Et nos formations sanitaires que nous avons retenues pour stocker le vaccin et faire cette campagne de vaccination disposent des réfrigérateurs qui conservent ces vaccins à plus 2 et plus 8 degrés. Même lors de la séance de vaccination, il y aura des porte-vaccins qui sont munis des accumulateurs de froid qui sont conditionnés pour la conservation du vaccin à la même température. Et il y a même un moniteur de température que nous mettons dans ces porte-vaccins que nous vérifions chaque fois pour s'assurer de la qualité du vaccin. Justement. Et tout à l'heure, on parlait on a évoqué justement ces quelques polémiques nées en ce premier jour de lancement de la vaccination. Alors, avant d'arriver à la polémique, justement, dites-nous, quelles sont les dispositions que prennent justement ces agents de vaccination, en charge de la vaccination, justement, avant d'administrer le vaccin à toute personne à vacciner? Okay. Merci Madame Anita. Donc, comme je viens de le dire, les membres des équipes de vaccination ont reçu des formations. Donc, avant une séance de vaccination, donc les membres d'abord doivent être en blouse propre et longue, doivent se laver les mains
à l'eau et au savon avant la séance de vaccination. Le port de masque est obligatoire pour eux. Ils doivent porter le port de masque. Donc, parmi les équipes de vaccination, c'est 4 personnes qui constituent l'équipe. Donc, il y a 2 vaccinateurs et 2 qui sont chargés de faire l'enregistrement sur les supports durs et électroniques. Donc, au niveau des vaccinateurs même, qui sont des agents de santé, soit des médecins, des assistants médicaux, des infirmiers, ils sont en contact direct avec la personne à vacciner. Donc, à chaque fois, il se passe le gel hydroalcoolique au niveau de leurs mains pour la désinfection. Après avoir vacciné quelqu'un, ils doivent se passer, désinfecter la main avec la solution hydroalcoolique ou le gel hydroalcoolique. Donc, dans la vaccination, nous savons que c'est une personne ou bien un sujet sain que nous vaccinons. Donc, il n'est pas obligatoire de porter les gants. Donc, dans la vaccination, la recommandation formelle, le port de gants est optionnel. C'est une option. On peut le porter ou ne pas le porter parce qu'on sait que c'est une personne saine qu'on vaccine. Mais si le vaccinateur porte des lésions cutanées au niveau de ses mains, il est obligé de porter les gants avant d'administrer le vaccin. Voilà. Et docteur, justement, on parlait de polémique parce qu'en ce premier jour, au lancement, sûrement que vous aussi, vous avez eu l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi dans les autres pays, les vaccinateurs, les agents vaccinateurs portent des gants avant d'administrer le produit. Mais au Togo, limite, on a fait fi de cette disposition. Pourquoi cela, on ne remplit pas les conditions? Comme je viens de le dire, la vaccination, on le fait toujours chaque jour. Et je le dis que le port de gants est optionnel quand on fait la vaccination. Mais si c'est dans une formation sanitaire, nous sommes en contact avec les malades, avec les liquides biologiques, avec le sang, nous sommes obligés, le port de gants est obligatoire. Mais pour la vaccination, le port de gants est optionnel. On peut le porter ou ne pas le porter. Il suffit de passer après chaque vaccination, après chaque personne vaccinée, de passer la solution hydroalcoolique, de se désinfecter les mains et c'est suffisant. Et docteur, rassurez-nous, le Togo n'est pas, disons, peut-être le seul pays à opter justement pour ne pas, pour que les agents vaccinateurs se désinfectent plus les mains que de porter les gants. Nous ne sommes pas les seuls pays. Non, il y a les pays qui ont commencé la vaccination contre la Covid, comme c'est l'actualité. Avant nous, si nous prenons à côté le Sénégal ou bien à côté le Ghana, la fois dernière, on a fait la vaccination au président, on a vu, la personne n'a pas porté de gants. Même au Sénégal, le président Macky Sall, donc le vaccinateur ne portait pas de gants. Donc même en Europe, on a fait des vaccinations anti-Covid et on n'a pas porté de gants. Donc je le répète. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, je le répète. En faisant la vaccination, le port de gants est optionnel. Ce n'est pas obligatoire. D'accord. Alors, docteur Petit-Agne, avant de vous laisser repartir, justement, dites-nous quelle est la suite de l'opération et certains se demandent à quand la fin de l'opération. Pour cette première phase, comme je viens de le dire, c'est le personnel de santé qui est concerné. Donc, à partir de demain, déjà du 11 au 12, nous avons fait le dénombrement du personnel de santé et nous sommes à environ 40 000 personnels de santé, donc sur toute l'étendue du territoire. Donc nous allons commencer la vaccination par ce personnel de santé. Donc après ces 2 jours, nous allons commencer le dénombrement dans la région du Grand Lomé des personnes âgées de plus de 50 ans. Personnes âgées de plus de 50 ans, nous allons commencer le dénombrement et les informations seront données. Le dénombrement se fera en ligne, ça se fera dans les sites bien déterminés. Donc, on donne, au moment opportun, les informations seront communiquées. Et après ce dénombrement, le jour de la vaccination, pour eux aussi, ça sera 5 jours qu'on prévoit. Donc, on va communiquer sur le jour de vaccination et les lieux de vaccination également. Donc, c'est la suite pour cette première phase de dotation
que nous avons reçu de vaccins AstraZeneca. Donc jusqu'à épuisement des 156 000 doses reçues. Jusqu'à épuisement des 156 000 doses reçues. Merci beaucoup, Dr José Yawa Petiani Nayo. Je rappelle donc qu'elle est directrice régionale de la santé du Grand Lomé, responsable du groupe technique de travail pour la vaccination contre la COVID-19. Le Togo démarre ainsi sa stratégie vaccinale, un an après le premier cas de Covid détecté dans le pays. La vaccination vient couronner donc un long processus de lutte contre la maladie que nous rappelle ce soir Dodo Wari. C'est le 6 mars 2020 que le Togo s'est lancé dans cette lutte interminable contre le coronavirus. Dès l'annonce du premier cas, la réaction du chef de l'État et de son gouvernement a été prompte et rapidement le pays a pris le dessus sur la maladie. Un comité de crise a été mis en place, le chef de l'État, lui-même président de ce comité. Des mesures d'urgence sanitaire, économique et sociale se sont succédées en prévision d'un afflux de contamination. Quand bien même le Togo était apte dans la riposte, le retour à la vie normale n'est que dans la pensée des Togolais. La crise sanitaire a imposé une vie inhabituelle, cachiné forcé, distanciation qui rompt en quelque sorte les liens sociaux, lavage régulier et obligatoire des mains imposées en tout lieu. Malgré l'efficacité du Togo dans la riposte, le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Ces 2 derniers mois, le pays a enregistré plus de contaminations, soit plus de 2500 infections depuis janvier. Mais les autorités togolaises n'ont jamais perdu l'espoir, surtout avec de nombreux vaccins développés. Dès que l'opportunité COVAX s'est présentée, le chef de l'État n'a pas tardé à y adhérer. L'attente aura été longue, mais l'initiative porte désormais ses fruits. Les efforts du Togo dans l'obtention du vaccin anti-Covid sont finalement récompensés. Le pays vient de recevoir son premier lot de vaccins. Des milliers de doses du vaccin britannique AstraZeneca sont déjà dans le pays. Le vaccin devrait prévenir les cas graves et les décès et réduire les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sur les populations. Le pays a donc de quoi vacciner les premiers bénéficiaires pour ne pas dépasser le pic avec la recrudescence des cas positifs. L'ONU et son initiative COVAX proposent de vacciner 20% des populations les plus défavorisées de près de 200 pays avec un mécanisme de financement qui permet à plus de 92 économies à faible moyen de revenus d'avoir accès aux précieuses doses. Le Togo fait partie des premiers pays à accéder au vaccin via la plateforme. Plus exposé au mal, le personnel de santé est la cible principale de l'immunisation. Au-delà, l'État veut que ce soit le corps médical qui donne le bon exemple aux populations. La deuxième cible prioritaire, ce sont les personnes âgées de 50 ans et plus, jugées vulnérables dans le Grand Lomé. Sont également ciblées par la vaccination les personnes présentant des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, le cancer et l'insuffisance rénale chronique. L'injection se fera en 2 phases selon une durée bien déterminée. L'arrivée de ces vaccins constitue un grand renfort pour le Togo dans sa stratégie de riposte contre cette pandémie. Le gouvernement poursuit le combat pour l'obtention d'autres vaccins dans le but de protéger les populations contre les formes graves de la maladie, protéger les personnes vulnérables et les patients hospitalisés, briser la chaîne de transmission, réduire les hospitalisations dues au Covid-19 et limiter l'impact sur les services de santé déjà fragiles. Avec ces vaccins, le Togo espère, tout comme d'autres pays, clore ce mauvais chapitre de l'histoire sanitaire liée au Covid-19. Et à ce jour du mercredi 10 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 7 737. 57 nouveaux cas dépistés détectés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 6 534. 74 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1111. Et le nombre de décès est de 92. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Et ce communiqué du gouvernement pour poursuivre cette édition, le gouvernement vient de procéder au lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans notre pays.
La première phase de cette vaccination concerne le personnel de santé et les personnes âgées de 50 ans et plus résidant dans le Grand Lomé. À cet effet, le gouvernement, après avis du Conseil scientifique, porte à la connaissance de l'opinion publique que les personnes malades puis guéries de la COVID-19 issues des catégories mentionnées plus haut sont éligibles et peuvent par conséquent se faire vacciner. En outre, le gouvernement rappelle que la vaccination ne dispense pas de respect des mesures barrières que sont le port de masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Le gouvernement compte sur le sens de responsabilité de tous et de chacun en vue de l'adhésion à toutes les dispositions visant à endiguer la propagation de la COVID-19 au Togo. Ce premier lot de vaccins sera administré à l'ensemble du personnel de santé et à une partie de la population de 50 ans et plus résidant dans le Grand Lomé. Le gouvernement invite par conséquent ces deux cibles à se rendre à partir de ce 10 mars, donc sur les sites dont la liste sera communiquée ultérieurement pour se faire vacciner. Fait à Lomé le 10 mars 2021, le gouvernement. Et le coordonnateur national de riposte livre ses impressions à la presse quelques heures après sa vaccination. La campagne d'immunisation contre le coronavirus a donc été au cœur des échanges entre la coordination nationale de riposte et la presse cet après-midi à l'hebdomadaire conférence de presse. Le compte rendu avec Dodo Waré. Il s'est fait vacciner ce mercredi aux environs de 10 heures. Il est 17h15. Le professeur médecin-colonel Mohamed Dibril ne s'est jamais senti aussi bien. J'ai été vacciné depuis ce matin. Pour l'instant, je n'ai aucun effet secondaire. Le Togo vient d'entamer une nouvelle phase de réplique contre le coronavirus et le vaccin est une arme déterminante à ce niveau de la lutte. Dès demain, le personnel soignant commence l'inoculation. 40 voire 50 000 doses leur seront administrées sur toute l'étendue du territoire. Comme le temps est donné aujourd'hui, donc demain et puis vendredi, je pense que le personnel de santé sera vacciné sur toute l'étendue du territoire. L'organisation étant bien faite, car quand les vaccins sont arrivés, le système de transport assuré par les forces armées togolaises était déjà en place et le même jour, nous avons pu disponibiliser les doses dans toutes les préfectures jusqu'à Mandouri. Dans chaque centre, ils vont s'injecter et en 2 jours, cette campagne sera terminée pour le personnel de soins. Et après, le personnel de santé, l'accent sera mis sur les personnes âgées de plus de 50 ans et qui ont des comorbidités à Lomé. Car vous connaissez l'aspect épidémiologique actuel de notre pays, où les cas se sont beaucoup plus concentrés à Lomé. Et pour rompre la chaîne et pour diminuer le nombre de cas graves, il faut éliminer ces foyers dans le Grand Lomé. Cette vaccination doit se faire dans la discipline pour qu'on puisse arriver à bon port. Avec le vaccin AstraZeneca, il faut administrer 2 doses espacées d'au moins 9 semaines pour être totalement immunisé contre le Covid-19. Le Togo poursuit le combat et d'autres vaccins vont arriver d'ici peu avec COVAX ou la commande togolaise. Celui qui avait été testé et que la personne avait déjà souffert de la maladie, la personne se connaît. Et on fait la vaccination. Chez cette personne, une seule vaccination pourrait suffire. Le vaccin que nous avons utilisé actuellement, AstraZeneca, il nous faut 2 doses. Et entre ces doses, au départ, on avait dit qu'il faut 21 jours. Mais maintenant, il faut entre 9 semaines à 12 semaines. D'autres vagues vont arriver à la fois par l'initiative COVAX, mais aussi par l'achat direct du gouvernement et l'initiative de l'Union africaine aussi. Donc nous aurons au fur et à mesure
des vaccins qui vont arriver et au fur et à mesure, il y aura augmentation des tranches de population à vacciner. C'est un début de soulagement qui n'entache en rien les restrictions sanitaires telles que la fermeture des discothèques, l'interdiction des regroupements sans importance de plus de 15 personnes dans les mariages et funérailles, le port obligatoire de masques, le lavage régulier des mains, entre autres. Des mesures préventives associées au vaccin qui vont certainement faire chuter la courbe épidémiologique. L'entrepreneuriat féminin togolais a le vent en poupe. 3 de nos compatriotes femmes ont reçu des prix nationaux et internationaux de l'excellence de l'entrepreneuriat. Et pour célébrer justement leur génie et leur bravoure, elles ont été reçues et félicitées le 8 mars dernier par la ministre en charge du développement à la base. Le compte rendu avec Issa Karuna et Yata Aratem. 3 lauréates de l'entrepreneuriat féminin chez la ministre en charge de l'emploi des jeunes. Une marque spéciale de la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale des droits de la femme dans ce département. Elles sont des purs produits des structures mises en place par le gouvernement pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai attendu pour célébrer donc notre succès commun en ce jour où les droits des femmes sont reconnus et célébrés à travers le monde. Donc, vous exhortez à aller de l'avant, à avoir confiance en vous. Le gouvernement togolais a mis en place un certain nombre de solutions pour accompagner les femmes, les jeunes femmes. Et vous ne devriez pas vous éloigner de ces accompagnements-là qui sont faits pour vous. Et par la même occasion, je demande à toutes les jeunes femmes qui ont du potentiel caché qu'elles puissent s'approcher et bénéficier de ces mécanismes d'accompagnement. Parmi les hôtes de la ministre, Ama Sodo, lauréate du concours international d'excellence du programme de promotion de l'emploi des jeunes. Elle reconnaît l'importance de cet accompagnement du gouvernement dans son succès. C'est le lieu de remercier beaucoup le FAEJ, d'accompagner la jeune entrepreneur que nous sommes pour pouvoir faire sortir ce que nous avons en nous, notre capacité. Aujourd'hui, je peux dire à la femme togolaise de se battre beaucoup parce que l'indépendance économique de la femme lui fait l'honneur, lui donne le respect et ça contribue aussi à l'égalité de l'économie du pays. Ama Sodo a remporté le prestigieux prix Bernadette Nicole Mapoké Ndongo le 27 février dernier à Ouagadougou. Elle est spécialisée dans la production du riz local. La cérémonie de ce jour, à l'intention des 3 lauréates, est la célébration du dynamisme de l'entrepreneuriat féminin togolais. Le parti politique Parti démocratique panafricain PDP a fait sa rentrée politique hier mardi. La reprise de service a été placée sous le signe de la capitalisation des acquis et du renforcement de la présence du parti sur la scène politique nationale. Issa Karuna et Yata Aratem pour le compte rendu. Cette rencontre avec la presse annonce la reprise des activités politiques du Parti démocratique panafricain PDP. Ici, le président national de cette formation politique échange avec les hommes de médias sur l'agenda politique du PDP, marqué par la rencontre avec les militants, en somme, une rentrée politique. Nous avons développé 2 thèmes. Il y a un premier développé par la présidente des femmes du parti et lié à la femme, et un second lié à la jeunesse, pour qu'il y ait plus de femmes engagées politiques, pour qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent à la politique togolaise. Avec les médias, Innocent Kadbara a abordé les sujets liés à l'actualité politique. Il a surtout affiché les ambitions et perspectives de son parti. Nous préparons aux prochaines élections régionales. C'est faire en sorte que nous ayons également des conseillers régionaux, des sénateurs, et pouvoir imposer le parti comme un des partis majeurs sur l'échiquier politique national. Donc, continuer le maillage des territoires, continuer la sensibilisation de nos militantes et de nos militants et continuer ce travail de terrain pour que nous puissions avoir nos objectifs. Nous ne sommes pas pressés. Donc, nous avons 5-10 ans pour atteindre nos objectifs. Cette rentrée politique a été l'occasion pour le président national du PDP de saluer les réformes politiques et institutionnelles faites par le gouvernement.
Celles-ci ont permis la décrispation du climat politique. La direction générale de la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, Ségus Togo, informe la communauté du commerce extérieur que la plateforme du Ségus a repris ses fonctions initiales depuis ce mercredi 10 mars. Ségus Togo remercie l'ensemble de ses partenaires pour leur patience et présente ses sincères excuses aux opérateurs économiques ainsi qu'à toute la communauté portuaire du Togo pour ce désagrément indépendant donc de sa volonté. Et puis, pour terminer cette triste nouvelle, en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, alors Premier ministre du pays, est décédé ce 10 mars 2021. Il était hospitalisé depuis le début de ce mois de mars à l'hôpital américain de Paris et transféré d'urgence en Allemagne dans la matinée du 6 mars. Et selon les diagnostics, l'illustre disparu de 56 ans souffrait d'un cancer en phase terminale. Son décès a été annoncé par communiqué ce mercredi sur RTI, la chaîne nationale ivoirienne. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.